3, 2, 1. Salut à tous, bienvenue sur la convention 6, on est toujours à Bordeaux, on est avec DTT Banigol, voilà, de son pseudo sur internet quand il allait sur les forums. Il a disparu de la surface du web à ce niveau-là, mais il exerce toujours beaucoup, en fait, il cache bien son jeu. Donc pareil, c'est comme nous tous. Ceci dit, tu t'es déplacé jusqu'à Bordeaux, donc je voulais t'interviewer pour que tu nous dises un peu ce que tu présentes, puisque en plus de ça, tu nous ramènes des choses un peu atypiques par rapport à ce que nous exposes. Disons que je suis chez Bionifix, donc les traîtres. Par dépit. Par dépit en effet. Je suis chez les traîtres, vu que je suis chez ceux qui font du bionicle. Fais gaffe à ce que tu dis. Et bon, c'est tout ce que le bionicle c'est folie. Et moi je suis un double traître parce que parmi eux, je suis chez eux et parmi eux je suis le seul à faire du système. Donc c'est un infiltré. C'est ça, je suis une sorte d'infiltré, mais en fait je suis un infiltré mais je suis pas très subtil. Tu vois, c'est vrai. Ça se voit un peu que c'est pas du bionicle. T'aurais pu cacher les deux. Ouais, c'est ça. J'aurais dû mettre des canouilles sur mes américains. Et là c'était passé quand même. Bon, alors le mot-clé a été lâché. Tu fais du méca. Ouais, je fais du méca, donc je fais des robots, j'aime faire des robots géants. C'est ça. Donc celui-là, il a un peu plus de 1000 pièces, donc ça fait un peu lourd. Il y a 1000 pièces là-dessus là. Il y a 1000 pièces là-dessus, avec le cœur visuellement on se dit pas, il y a 1000 pièces. Ouais, on dirait pas, mais j'ai mis pas mal de pièces pour essayer de faire pour essayer de cerner le style que je voulais. Donc j'aime bien le côté géométrique, qui peut donner un côté manufacture industrielle. Quand je fais du méca avec du système. Et c'est pour ça que je choisis ça. Et aussi je suis plus à l'aise avec le système, même si j'ai grandi avec les bioniques comme la plupart des gens sur Bionifix. T'es plus à l'aise avec le système quand même. Je suis plus à l'aise avec le système, ouais, étrangement. Je suis peut-être un peu trop carré dans ma tête pour faire des trucs. Tu dis plus à l'aise, c'est vraiment que t'as un malaise avec la rotule ou t'es... J'ai pas un malaise avec la rotule, mais j'ai un malaise avec en fait le technique. C'est-à-dire que quand tout est fin et un peu comme des barres, des choses comme ça. Les quoi, inventer le full CCBS pour toi? Voilà, c'est heureux avec les Factory, c'est ça? C'est ça. Mais je suis vraiment un traître. Mais malheureusement, mettre des roues et des chenilles sur du CCBS c'était un peu difficile, donc je suis resté avec le système, on va dire ça. Et je fais pas que des mechas, je fais aussi des choses comme des sortes, ça c'est une sorte de camion bizarre. Et en fait ce que j'essaie surtout de faire avec ce que je présente ici, c'est que j'essaie de créer une sorte d'univers de science-fiction avec une cohérence esthétique. Tu présentes un univers, c'est ça. J'essaie de bâtir un univers. Donc tout ça en fait je le dessine au préalable de mon côté, juste pour mettre le concept sur la feuille. Et il faut qu'il y ait une sorte de fil directeur à travers ça. D'accord. Donc je fais pas beaucoup au fil de la plume. C'est le moment de créer avec les briques. Là t'as quoi? T'as un bad guy, t'as un truc... En fait je fais une sorte d'univers un peu moche. Il n'y a pas vraiment de good guy, je le vends bien. Mais ouais c'est ça, tu fais des choses moches, c'est parfait. Ça fait photobombé par... Donc en fait l'idée c'est que j'ai des sortes de robots, une sorte d'armée qui emploie donc des mechas géants pour le combat. Ils combattent d'autres mechas qui eux sont des sortes d'automates, qui eux sont pas pilotés par qui que ce soit, mais d'où viennent ces automates? Ils viennent d'usines autonomes et eux, les militaires, s'ils arrivent à capturer ces usines, ils pourront fabriquer ces robots, mais pour eux. Ah ouais, t'as vraiment pensé le truc, la fiction et tout ce qui va absolument, et donc c'est pour ça qu'en fait, entre ces deux camps, il y a des mêmes éléments dans les machines qu'ils utilisent, parce qu'en fait elles proviennent les deux d'usines. C'est l'excuse que t'as trouvé pour mettre les mêmes pièces. Non, enfin... Ah ouais. Chut, voilà, c'est ça. Mais j'essaie de mettre des motifs et des éléments qui... Ok, bon alors, t'as un peu d'expérience dans le milieu exposant quand même, t'es plusieurs fois... Ouais, ça fait depuis 2012. Après, je fais souvent des expos qui sont plus petites en échelle et qui sont autour de là où je suis, parce que c'est évidemment moins difficile de me déplacer à des endroits. D'accord, t'avais fait... j'ai fait Lyon, Villeurbanne. Ouais, Villeurbanne, et j'ai fait Bordeaux. C'était déjà une belle expo, il y avait 12 ouais, c'est ça. Donc en fait, Bordeaux, c'est ma deuxième grande expo. D'accord. Là, t'as la plus grande, normalement. Ouais, normalement, il tourne autour de 20 000 visiteurs, 25 000 chaque année. Ça, c'est impressionnant. Bah oui, mais on le voit en plus avec C'est du débit. Bon, alors justement, est-ce que c'est
compliqué de voir passer autant de monde parce que toi, tu aimes parler au public. Bah ouais, en fait, j'essaye de parler aux gens, alors, et aussi d'essayer de ne pas les gaver. Donc je continue à expliquer quand les gens ont l'air intéressés. Et d'ailleurs, souvent les gens ils posent des questions. Ça dépend des expos, ça dépend des endroits. Je ne vais pas faire des généralités en fonction des endroits. Mais par exemple, là à Bordeaux, moi je suis positivement surpris. Les gens sont souriants et intéressés. Et puis quand je curieux. En fait, je commence en expliquant que je veux faire un univers de science-fiction. S'ils sont toujours intéressés, j'explique un peu le procédé. Et s'ils sont encore intéressés, là j'explique ce que c'est que l'écosystème comparé à Bionic. Et d'ailleurs, même si ça c'est mon stand avec l'écosystème, il y a justement les... en plus, tu es à côté du stand de G2. Il y a les générations 2 et honnêtement, j'explique autant de choses à propos des Bionic génération 2 que de mon univers à moi en fait. D'accord, tu fais vraiment la passerelle entre... Ouais, c'est ça, s'il y a des gens qui sont là, côté Bionic, qui sont là intéressés. En fait, tu as très bien fait de venir parce que tu es l'incarnation du pont entre les deux mondes, le fan de briques autour de nous, la brique classique et l'objet de notre existence ici. Même si tu me demandes de faire du Bionic avec des vieux Bionic et je te ramène un truc mais totalement merdique. Bon, les mock challenge là, on va te mettre sur la sellette avec tout le monde. Tu vas mettre sur le bûcher tout de suite, voilà, c'est ça. On va voir si les puristes de la brique classique te battent. Non, mais dans le vrac, il doit y avoir 4-5 pièces système dans le vrac. Je vais m'en sortir, je vais trouver 2-3 tenons. C'est exactement, je vais faire un mini méca comme ça, tu vois. Un canouille dessus, ça passe tranquille. Ok, bon bah alors, même si t'es pas trop dans la pratique, construction, comment dire, type Bionicle, quel rapport t'as avec la gamme au-delà de ça? C'est les jouets que t'avais petits ou tu sais jouer, j'ai grandi avec ça. Et puis aussi maintenant là, j'adore les univers de fiction qui ont une certaine cohérence interne, qui sont riches, comme Star Wars, comme ça, comme plein d'univers, beaucoup qu'on connaît tous, au moins un peu. Et je pense que ce qui m'a poussé à aimer autant ça, c'est tout d'abord Bionic. Cet univers riche et plein de facettes différentes. Je pense que c'est un peu qu'on a en commun. Et aussi cet aspect mystérieux en fait. C'est le fait que pas tout nous est dévoilé d'un coup et que c'est en creusant, c'est aussi intéressant que l'on découvre des choses tout en restant quelque chose de fun, même si tu vas pas étudier la chose tous les jours, tous les soirs. Il y a les différents degrés des niveaux de... différents degrés pour dévorer un peu les contenus qui existent. Aujourd'hui, on a la Nubapédia, tu vois. Je fais souvent la promo de la Nubapédia où je dis que près de 2000 fiches encyclopédiques sur l'univers, mais on n'est pas obligé de tout dévorer, on peut juste se plonger dans un aspect qu'on aime bien. C'est quelque chose de tellement riche où il est possible de faire des choses comme de la fanfiction qui s'inscrivent. C'était une grosse pratique de nos forums à l'époque où tu les fréquentais. C'est ça. C'est pour ça que tu fréquentes plus bien cette fanfic. D'accord, je viens de voir. Et donc ça je trouve ça super intéressant. Et puis aussi en fait c'est comme si j'ai grandi autant avec les Bionic que les Lego système. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment moitié-moitié quoi. Moitié Exoforce, moitié Bionic. Un papa et une maman. Exactement. Et dans le voilà. Les Bionic, un peu plus de courbes, un peu plus, je sais pas si t'appelles les Bionic féminins. Un peu plus sensuel. Puis voilà, puis après Exoforce, voilà, violent, des canons, des trucs droits, de la verticalité. Alors, t'as drainé vers le système par Exoforce ou t'avais déjà les deux? Pas par Exoforce, mais par Lego Racers, parce que j'aime bien tout ce qui est voiture, etc. Et en fait, j'aime Lego Racers, les boutiques qui reprenaient dans les années 2000, je me rappelle souvent des pièces de Bionicle. Aussi, ouais. Justement, Drome Racers, mon univers, je l'appelle Drome. Et ça n'a aucun rapport avec le thème Drome Racers dans ma tête quand j'ai appelé ça Drome. Mais je suis sûr inconsciemment, voilà. D'accord, c'est ça. Okay. Mais Lego Racers à cette époque-là, ils étaient déjà super expérimental. Il y avait fait en technique, d'autres fait en système, ça montrait vraiment plein de trucs variés. Et en plus, il y avait cette sorte d'esthétique science-fiction qui se cachait, mais pareil, il y a une sorte de mystère quoi. C'est vrai. Tout ça se et Lego savait bien cultiver ça. C'est exactement à ce moment-là, j'avais prenais des risques. Financièrement, c'était la merde, donc si ça se trouve maintenant ils vont pas faire des choses avec tant de risques parce que c'est risqué. C'est souvent ça, c'est triste. Mais j'ai adoré cette époque-là, et en fait ça m'a toujours, la science-fiction ça m'a toujours fasciné. Je pense que c'est ça vraiment le fil directeur de ma passion. Et donc j'aime beaucoup le côté mécanique de Bah écoute, ça sentait passionné, ça s'entend, je pense que ce sera retranscrit sur... J'adore les Bionic là, je suis une merde si tu me donnes des Bionic à construire. Ne me tuez pas. C'est ça. Ok, on va vous laisser là-dessus. Merci de votre intérêt pour cette petite interview. C'était TTT Bionic. Merci alias Thomas. Et je te prie, ça a été un plaisir. On te
verra peut-être l'année prochaine, je sais pas si on sera tous là, mais en tout cas t'es le bienvenu. Si je regarde des deux côtés quand je traverse la rue, Ok, ça marche. Bon, allez, on vous laisse là-dessus. À bientôt.